Les Parisiens ont connu un vrai trou d'air dans cette première mi-temps face au FC Nantes, puisqu'ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. 2 buts nantais marqués sur les 2 premières réelles occasions du FC Nantes au bout d'un quart d'heure de jeu. Ça faisait certainement très longtemps que le PSG n'avait pas été mené par 3 buts d'écart, à la mi-temps. Antoine Camboiré l'a dit même en conférence de presse. Il était surpris, hein, il s'est dit surpris du fait que ses joueurs menaient déjà 3-0 à la mi-temps. Il a essayé de leur donner envie de repartir sur un 0-0 dans cette deuxième mi-temps, puisque c'est pas forcément évident de repartir à 3-0 face au PSG. On ne sait pas forcément à quoi s'attendre en deuxième mi-temps. Ils ont plutôt bien géré la chose par la suite. Mais effectivement, le PSG a connu vraiment un trou d'air en première mi-temps. On les a sentis la tête sous l'eau. Si le FC Nantes a pu s'imposer 3-1 ce soir face au PSG, c'est en grande partie grâce à un très 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 grand Alban Lafont. Le portier du FC Nantes a vraiment été exceptionnel ce soir, impérial dans ses buts. Il a en tout fait à peu près, j'ai compté, 7 arrêts décisifs, notamment dans des duels face à Mbappé, face à Neymar, face à Gueye en première mi-temps également. Il a sorti énormément de parades. Il a écœuré les attaquants adverses. C'est Antoine Camboiré qui l'a dit. Et c'est vrai que le portier a vraiment fait un gros match ce soir face au PSG. Et pourquoi pas, peut-être même son match référence. Alors, on verra par la suite s'il arrive à réitérer cette performance, mais on peut dire qu'Alban Lafont a vraiment passé un cap cette saison, et ce match en est la preuve. C'est Mickaël Lesage qui était à l'arbitrage de ce FC Nantes PSG. Il a eu énormément de travail. En première mi-temps, il a adressé un carton rouge, par exemple, à Denis Sapia, avant de revenir sur sa décision après intervention de la VAR et de finalement lui adresser un carton jaune. Il y a également une faute de Nicolas Pallois sur Kylian Mbappé qui a été critiquée. Elle semblait dangereuse aux yeux des Parisiens, en tout cas. C'est Leonardo, en tout cas, qui est intervenu à la fin du match, directement après le coup de sifflet final, pour fustiger cet arbitrage qu'il a estimé sans contrôle. Il est longuement revenu sur les interventions de Monsieur Lesage et en a profité pour lui adresser à son tour un petit tacle.